Salut mes petits wados. Eh bien écoutez, aujourd'hui on va se faire une petite séance de coups de pied. Alors au choix, on le fait vite et fort parce qu'on aura déjà commencé à s'échauffer un petit peu, ou alors on commence en douceur comme je vais le faire. L'idée c'est de pouvoir se travailler un petit peu. Donc déjà on vérifie de ne pas avoir de meubles à côté, et s'il y a des meubles, de pouvoir s'assurer de travailler sans percuter quoi que ce soit. On ne casse pas les affaires de la famille, voilà. On va commencer tranquillement. Donc là, ici, on va voir la chaise devant. Pour le moment, je ne m'en occupe pas. Je monte les genoux devant. Voilà. Tranquillement. La chaise nous servira à travailler sur l'équilibre. Ça évitera de se casser la figure sur la table basse. Si c'est dans le canapé, c'est pas gênant. Voilà. Donc on travaille un petit peu. Une fois maintenant, on va monter les genoux sur le côté. Voilà. Je le fais 3-4 fois. On va peut-être même dire 5. Allez, 5. Ça permettra que lui puisse travailler avec moi. Et maintenant, on allonge le Mawashigiri. On lève bien le genou, on allonge. Ça se fait tranquille, surtout si on n'a pas fait d'échauffement avant. Voilà, et 5. On peut travailler un petit peu autrement. Je vais vous montrer un petit peu avec la chaise. Toujours pareil, je vais faire en travers. Ça va être ici, de pouvoir travailler de la garde, monter, et aller se placer dessus, ramener, monter, pivoter, se poser dessus, ramener. Alors moi elle est un peu petite pour moi, hein. J'ai pas trop d'autres choses, sinon c'était les chaises en fer forgé, à monter à l'étage, c'était pas évident. Voilà encore un petit dernier que je vais maintenir, hop, on revient. Et ensuite je vais changer de côté, voilà, pivoter, hop, poser, revenir, monter, pivoter, poser, revenir. Hop. Revenir. Très bien, ça c'était pour les Mawashigiri. On va faire maintenant les Magiri. Je pique l'idée à mon ami Sylvain et j'ai trouvé l'idée absolument géniale. Donc voilà, on va travailler assis. Il va falloir se positionner, monter sur la jambe, Mawashigiri. Monter sur la jambe, Mawashigiri. Je monte, je descends, je monte, je descends. C'est bien, c'est que ça fait travailler les quadriceps. Je vais faire le profil pour que vous puissiez voir davantage. Je ne suis pas bâchée sur la chaise, je suis assise sur le bord. Et ici, je monte et je m'installe. Voilà. Donc on est en garde, on a les mains prêtes, en tout cas pas les bras qui volent dans tous les sens, hein. Les consignes sont toujours les mêmes que ce que je vous fais en cours. On peut effectivement travailler aussi avec la chaise juste pour avoir le soutien, pour faire le Magiri et revenir derrière. Voilà. Et si tout se passe bien, on peut rajouter le Gyakutsuki, on va le faire après. Magiri, hop. On change de jambe. Je vous rappelle qu'on relève les doigts de pied sur le Magiri pour viser avec le bol du pied. Et là maintenant, je vais faire de la même chose, du même côté, non, de ce côté-là, voilà. C'est-à-dire que je suis en appui du côté de la jambe avant. J'envoie le Magiri, Gyakutsuki. Magiri, Gyakutsuki. Magiri, Gyakutsuki. On peut même Magiri, Magiri. Après, vous tenez ou vous ne tenez pas en fonction de votre stabilité. Je vais le faire de l'autre côté. Ici, Magiri, Gyakutsuki. Magiri, Gyakutsuki. Et ensuite, je rajoute Gedan Barai, Gyakutsuki. Gedan Barai, Gyakutsuki. Gedan Barai, Gyakutsuki. Un petit dernier. Gedan Barai, Gyakutsuki. Et puis bon, on peut en profiter pour travailler un coup de pied que l'on ne fait pas souvent, c'est le saut-couteau, où là ici il va falloir monter, mais monter attention il n'y aura pas forcément la place devant, monter légèrement un petit peu sur le côté et envoyer le coup de pied en visant avec le tranchant. Je monte un peu, tranchant, je monte, tranchant. Là j'ai la chaise pour m'aider, puis après hop on enlève une main, bon. Bim.
après, ça sera sans les mains. Je fais encore un de chaque. Et quand on a fait Mawashi, hein, qu'est-ce qu'il nous reste? L'Ura Mawashi. Là, tout le monde aime bien le travailler. Avec la chaise. Bim, je reviens. On fait attention aux meubles. Hein. Moi, j'ai des meubles un petit peu partout. J'ai pas beaucoup de place. Et puis, ça peut se faire, l'Ura Mawashi, en étant, bim, de la garde. En ayant la chaise ou pas. Ça, c'est vous qui voyez. En fonction de votre niveau. Les plus petits auront peut-être un peu de mal avec celui-ci. Moi, je fais attention. Hein. Il y a les hanches qui commencent à grincer. Donc, je fais les choses calmement. Voilà, voilà. Ben, écoutez, il y a un dernier coup de pied qui peut être effectué. Parce qu'une fois qu'on a travaillé correctement le Maegeri, on peut très bien travailler Maegeri devant ou Shirogeri derrière. Je pose. Maegeri devant ou Shiro derrière. Là, j'ai fait en reposant la position. Mais on peut très bien travailler devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. Puis une fois qu'on est stabilisé, sans la chaise. Hop. Et si on regarde, c'est que du coin de l'œil. Boum. Et on revient, je vais vous faire l'autre jambe. Devant, derrière. Ah, j'ai mon meuble. Devant, derrière. Devant, derrière. Et avec la garde, 1, 2, 1, 2. Ah bah écoutez, je pense que là, vous avez de quoi faire. À vous de travailler un petit peu. Et de toute façon, n'oubliez pas qu'on se retrouve les mercredis et samedis à 16 h avec un échauffement sympathique, surtout pour tous les plus petits, mais que tout le monde peut faire. Et à 16h30, on passera aux choses un petit peu plus sérieuses, techniques. Les plus petits suivent en fonction de leur niveau. Je ferai un programme évolutif, je pense, de manière à ce que tout le monde s'y retrouve. Quand il y en a qui n'arrivent plus à suivre, ils peuvent s'arrêter tranquillement. Voilà, bah écoutez, bonne fin de journée, bon confinement, restez chez vous. Je suis là, on va être plusieurs à s'amuser, à faire des vidéos pour que vous puissiez travailler et avoir des petites idées à faire chez vous. Bien à vous, au revoir.